when I hit the streets and laugh with Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Jésus-Christ, le plus souvent, chassait l'esprit qui était en charge de la chefferie. C'était à lui qu'il parlait. Mais il savait souvent que derrière, il y avait plusieurs. Tu me suis? Et parfois, dans certains cas, il y a plusieurs esprits. Mais quand tu fais la délivrance de la personne, quand tu fais la délivrance, tu ne t'adresses pas à tous les esprits, tu risques de jamais terminer parce que tu ne peux pas savoir exactement combien il y en a. Seulement dans un seul cas, on nous a donné le nombre. C'est quand il s'agissait de légion, où il a précisé le nombre de personnes qu'ils étaient. Tu me suis? Donc, tout ceci, c'est la maison de Dieu. Et quand ces esprits entrent, ils viennent. Et puis, ils prennent la maison en otage. Toi, tu es à l'intérieur et tu es pris en otage. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Et c'est pour ça que Paul, Romains 7, que je fais ce que je ne veux pas faire, etc. Tu es pris en otage. Ça nous est déjà tous arrivé, surtout quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, d'être confrontés à des oppositions. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te fait opposition. Quelqu'un qui s'oppose à toi. Les esprits qui viennent se loger dans le corps sont manifestes. On peut les voir facilement. Mais les esprits qui sont dans l'âme sont des esprits cachés. Qui souvent, si tu veux les voir, va dormir. C'est là où ceux qui sont logés dans l'âme se cachent. Parce que la nuit, quand tu es dans le sommeil, tu es en proie à toutes sortes d'oppressions. Tu dors tranquillement et puis tu vois comment un esprit vient et puis commence à t'oppresser. Ça ne veut pas dire que tu es possédé. Ça ne veut même pas dire qu'il est logé dans l'une des pièces. Mais ça veut dire qu'il y a des portes qui sont ouvertes et il peut entrer. Quand tu es en train de dormir, par exemple, tu dors et d'un coup, tu te retrouves dans une pièce. Et puis, quand tu es dans la pièce, tu vois, il y a une armoire. Ça ressemble même un peu à chez toi. Tu vois, il y a une table. Tu sens que tu es quelque part. Et puis là, tu rencontres quelqu'un qui commence à te faire les problèmes. À se battre avec toi, à te disputer, à te poursuivre. Il lâche même les chiens. Tu cours maintenant, te voilà maintenant dans la rue en train de fuir. Et puis tu vois les chiens qui te poursuivent. Tu vois des têtes de monstres qui courent après toi, etc. Tu te dis, mais ça vient d'où? Et beaucoup de gens sont oppressés comme ça dans leurs rêves. Et ils ne savent pas d'où ça vient. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Dès qu'il est minuit et que tu pars dormir et que c'est l'heure 1, ils savent que quand ils passent à Ngonje, il y a quelqu'un la nuit quand il dort, il aime laisser les portes ouvertes. Il y a quelqu'un là-bas là, qui s'appelle, bon j'espère que tu n'es pas dans la salle, hein, Jonathan. Hein?
Et puis ils savent que la maison de Jonathan là-bas, le gars là, il aime laisser les portes ouvertes. Comment est-ce que tu sais que la porte est ouverte? Le gars là, oh, il vit dans le péché. Ses portes sont ouvertes. C'est un monteur notoire. On lui dit là, l'église, il ne veut pas. Et puis le soir, quand il dort, il aime toujours regarder les films bizarres. Ok. Bon les gars, ce soir, il y a un groove là. Ouais, on va chez Jonathan. On va pas aller se défouler chez lui. Et puis quand on arrive chez Jonathan, je vous avais dit non, les portes sont ouvertes. Allons-y, on rentre. Et puis on trouve Jonathan en train de dormir. Et puis Jonathan est là. Oh non, 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 pas vous encore. Elle est allée. On vient faire bisoutage numéro 105. On a un bisoutage numéro 130. Et tu dors et tu es oppressé comme ça tout le temps. Ouais. Et beaucoup sont oppressés comme ça parce que les portes sont ouvertes. Et en fait, il faut te réveiller et dire, je ferme tous les accès. J'active maintenant la sanctification et je ferme toutes les portes. Ouais. Et tu dis parfois, Seigneur, mais j'ai fermé les portes. Pourtant, j'ai prié, etc. Je ne comprends pas pourquoi ces esprits reviennent. Parce qu'ils sont tenaces. Ce sont des esprits de nuit. Quand ils viennent, ils cassent la porte. Bah! Tu dis, je ferme la porte, tu changes le verrou. Il vient à la nuit suivante. Bah, il casse, il dit, le verrou n'était pas assez cher. Papa, on rentre encore. Mais il y a verrou et verrou. Si tu pars prendre les verrous de 5000 chez le quincailler là, il vient, il casse ça. Mais les verrous de 150 000 qui sont en or et dur là, quand il dit, ah ça on ne peut pas rentrer, c'est compliqué. Là, moi mes verrous sont les... J'investis beaucoup sur mes verrous. Hein? Mais d'autres, parce que vous êtes léger dans votre marche avec Christ, vos verrous sont très légers. Il vient, il casse, il rentre. Je suis oppressé par les esprits de ci, je suis oppressé par les esprits de ça. La nuit quand je dors, je suis oppressé par les esprits de ça. Parce que tes verrous sont légers. Tes portes ne sont pas suffisamment bien verrouillées. Alléluia. J'essaie de te donner des images pour que tu comprennes. Hein? Quand il vient par exemple et il veut franchir la porte de l'âme, il voit que le verrou de la pièce de la volonté est fermé. Il dit, ah, cette pièce est fermée. Va voir un peu la volonté, la porte des émotions. Ah, c'est fermé là-bas. On ne peut pas rentrer chez lui. Ok. On va où? Ah, Dieu, là, allons voir quelqu'un d'autre. Qui? Il y a son voisin là, à l'église. Là. Lui, il est un peu léger. Allons là-bas. Alléluia. Regarde ce que Jésus-Christ dit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Ma maison. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va prendre d'autres esprits encore plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit. C'est la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même, etc. pour cette génération. Quand les esprits viennent, il y en a un principal qui vient et qui prend possession de la porte. Si tu l'as ouverte par le péché, hein, ou par une attitude de péché, il vient et puis d'autres s'introduisent. Ces autres-là qui s'introduisent, si tu veux opérer une délivrance, tu dois t'adresser à l'esprit le plus puissant, le chasser. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Il avait compris ce mystère. Hein? J'ai noté dans Luc chapitre 8, au verset 26, au cas où tu n'aurais pas la référence. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans les maisons, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds. Parce que quand il pousse un cri, ça veut dire qu'il a vu celui qui est venu l'expulser. Alléluia. Et moi, ma prière, c'est que chaque fois qu'un esprit te rencontre, il pousse un cri. Il pousse un cri. Si un esprit n'est pas intimidé alors qu'il t'a vu, c'est que tu lui fais pas peur. Lorsque les fils de Séva étaient en train de chasser l'esprit malin, le gars a répondu tranquillement sur un ton même très courtois. Je connais Paul. Je connais Jésus. Vous êtes qui? Et après, la Bible dit qu'il est là, il les a tapés, il a réussi à en saisir 2 et il les a bastonnés comme jamais auparavant. Ça devait être certainement un esprit d'origine africaine. Alléluia. Parce qu'il n'y a que les Africains, qui vont te taper au point de te mettre nu et puis tu pars.
Le blanc, il va quand même être un peu poli et te laisser tes vêtements. Mais l'Africain, il va te taper. Hein? Dans le livre de Marc, c'est le même texte. Hein? Regarde. Il dit, Jésus-Christ lui a posé la question, quel est ton nom? Légion, répondirent-ils, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Dans le livre de Marc, au chapitre 5, au verset 6 à 10, Jésus-Christ lui disait, sors de cet homme. Mais tu vois, juste avant, pendant qu'il était en train de chasser le démon disait, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Est-ce que tu te rends compte qu'un démon peut dire au nom de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a même des démons, quand ils vont même te dire au nom de Jésus? Oui. Au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne me laisse pas sortir de la maison là. Je t'en prie, ne me tourmente pas. Je t'en supplie. Je connais des gens, au lieu de dire non, sors au nom de Jésus, pendant qu'il est en train de délivrer, la personne va dire, ok, tu me donnes combien? Et là, la personne qui est en train de délivrer va dire, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion et mon nom, car nous sommes plusieurs. Mais tu vois, Jésus-Christ dit, sors, esprit impur. Il ne dit pas, sortez, vous les esprits impurs. Il dit, sors, esprit impur. Il dit ça parce qu'il s'adresse au chef. Et il dit, nous sommes plusieurs. Et quand tu regardes le nombre de personnes qu'il y avait dans une légion au temps des Romains, c'était un minimum de 2000 personnes. C'était ce qui composait une légion. Voici quelqu'un qui était possédé par 2000 démons. La question que tu ne te poses pas, c'est pourquoi, avec tous les gens qui sont oppressés par des démons dans la Galilée, pourquoi c'est celui-là que Jésus-Christ va délivrer? Parce que le Père avait interpellé Jésus en lui disant, il y a un gars qui est possédé de 2000 démons. 2000, c'est beaucoup. Il ne pourra pas survivre à ça. Il faut que tu ailles le délivrer. Et lui, ce sera un puissant témoignage. 2000 démons pour qu'il sorte. Ah, tu commences à faire la délivrance et puis tu... Alors, esprit de séduction, esprit de ça, esprit de ça. Il te dit, Favre, on est 2000. Continue. Esprit de ça, esprit de ça, esprit de ça. On est 2000. Esprit, bon. Pasteur, c'est pas fini la délivrance. Bon, il est déjà 20h, on finit et puis tu reviens demain, on va continuer la délivrance demain. Et puis tu vois la personne rentre chez lui, il part à la maison, il mange, il dort, et puis il revient le lendemain. On reprend la délivrance, on reprend la délivrance. Esprit de ça, esprit. Ça c'est quelle délivrance ça? Les délivrances qui se font plusieurs fois. Les délivrances à crédit. Non. Il y a des délivrances comme ça. On fait la délivrance de lundi à dimanche. Ok, tous les jours, délivrance de 18h à 21h. Oh, ça. Délivrance, 21h c'est fini. Ok, rentre à la maison. Tu vas, tu dors, tu vas au travail. Et puis quand tu as fini le travail, bon, l'heure est finie. Ok, tu pars où? Je pars à ma délivrance. Et puis tu pars à ta délivrance et on te dit non, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Une fois, je vois une vidéo de quelqu'un qui est en train d'être délivré. On le délivre, il est là. Sors au nom. Et tu vois les trois pasteurs. Sors au nom de Jésus, sors. Et puis son téléphone sonne. Tring, 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 tring. Il dit attendez. Il prend le téléphone. Ouais, tu es où là? Mais je suis à l'église. Je suis en train de me faire délivrer là. Ok, d'accord. Ok, j'arrive. Ok, je reviens. Hein? D'accord. Bon, on se voit après la délivrance. Ok, vire. Ok, bah sinon on peut reprendre. C'est une vidéo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'était une vidéo de Nigériens. Ils sont trop marrants, les Nigériens. La vidéo là, quand je regardais, si j'avais regardé ça en boucle, je disais, mais les gars sont pas sérieux. Comment on peut se moquer des chrétiens comme ça? C'était des païens hein, qui faisaient une parodie des chrétiens dans les églises. Viens que moi avance, pasteur. Hein? Il dit, sors, esprit impur. Donc, on s'adresse à lui, parce que c'est lui qui tient la meute. Et quand lui, il cède, tous les autres cèdent. Donc, quand quelqu'un a véritablement été délivré, il ne doit plus avoir de résidus. Ils doivent être tous partis. Alléluia.
Donc aucun esprit ne peut venir s'établir dans la maison de Dieu et puis être tranquille. Non. Si tu remarques que tu vis des oppressions, si tu remarques que tu es harcelé, si tu remarques que la maison a été pénétrée par des gens, tu dois les chasser. Les brigands n'ont pas droit légal de rester dans la maison. Tu dois les chasser. Est-ce que tu sais que tu es capable de faire ton auto-délivrance? Tu es capable de faire ton auto-délivrance? Yeah. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, là, comme j'avais une vie païenne très mouvementée, là, oh, les gars, ils ne voulaient pas me laisser partir. Mais je me rappelle les fois où je me levais la nuit. Une fois, j'étais en train de... Il était peut-être 2h ou 3h du mat, comme je vivais avec tous mes petits frères. Et puis je me suis levé, j'étais en train de prier. Oh non, mais Jésus, sortez, oh, tout ça, j'allume le feu. Je vois sur la porte de ma chambre qui s'ouvre. Mon petit frère fait, oh, mais frangin, qu'est-ce qui t'arrive? Non, laisse-moi tranquille là, je suis en train de régler quelque chose. Mais tu règles quoi avec qui ici? Il est 3h du matin. Alors laisse-moi tranquille, je suis en train de prier là. Mais gars, laisse-nous dormir un peu. Non. Et puis j'ai continué à prier comme ça jusqu'à 6h. Et la nuit, quand il revenait encore, mais j'ai dit, ok, là je ne te chasse plus. Là je t'enferme dans ma chambre maintenant. Oui, j'avais fait une prière comme ça. J'avais dit, je verrouille toutes les pièces de la maison, tu restes ici. Je pars à l'école et je reviens, je te trouve ici. Et tu brûles avec le feu au nom de Jésus. Oui, j'avais fait des prières comme ça. Oh, l'histoire de l'esprit là, on était devenus fous, mon ami. Oui, je te chasse tous les jours, tu reviens. Je te chasse, tu reviens. Je te chasse, tu reviens. Maintenant, je ne te chasse plus. Tu restes ici dans ma chambre. Et j'active le feu. Tu brûles tout le temps où je vais à l'école. Donc quand j'étais à l'école et puis j'étais en cours là, en cours de je sais pas quoi. Ouais, je regarde la montre. Ouais, il brûle bien lui. Hein. Il brûle bien. Et il devait être sérieusement en train de brûler parce que j'avais la foi. Ouais. J'étais devenu un sanguinaire pyromane. Je brûle les démons. Et quand j'arrive à la maison, j'ouvre la porte de la chambre. Clac, je bloque. Mais frangin, pourquoi tu bloques? Je bloque. Donc tu es encore ici, non? Ramassata, yes. Tu as brûlé toute la journée, tu vas encore brûler au nom de Jésus. Ouais. Et quand je partais dormir, je dors et puis je vois encore deux autres qui viennent. Je me réveille, vous êtes encore revenus. Oh non, là, vous brûlez encore plus. Jusqu'au jour où, ça s'est complètement arrêté. Ils ne sont plus revenus. Certainement quand ils sont partis voir l'émeute. Alors, le cas de lui qu'on dit, les gars, le cas là, la plupart des chrétiens chassent les démons. Lui, il nous retient. Il nous emprisonne. Les gars, il n'est pas normal ce gars-là. Certainement, il finira pasteur. Il a fini pasteur. Ouais, lui, il ne les chasse pas. Lui, il les mate, il les enferme, les gars. Il est fou. Lui qu'on dit, il est fou. Quand ils vont appeler les autres là-bas en France ou en Chine, quand tu vois les avions atterrir là à l'aéroport, là, où tu vois, il y a des démons dedans. Il y a des démons dedans qui arrivent avec des gens. Quand ils arrivent là, ils font des mises au point. Les gars, le pays là, c'est comment? Le pays là, les gars, c'est tranquille ici là. Mais il y a une église là à Kanda là, il y a un gars là, il ne faut pas l'embêter. On vous dit, oh, lui là-bas, il forme les gens, pas à chasser les démons, à les enfermer. Si vous tenez à retourner chez vous, n'allez pas là-bas. Alléluia. Il faut normaliser et banaliser maintenant ces choses-là. On n'a pas besoin d'avoir peur de ça. Ouais. Tu les enfermes, tu les brûles bien comme il faut, et après tu les renvoies. Et il ne revient plus. Quand tu as tapé quelqu'un, tapé de chez tapé, est-ce qu'il revient t'embêter? Il ne revient pas t'embêter. Si tu vois un démon qui revient, il t'oppresse, c'est parce que tu ne l'as pas assez bastonné, maté. Oui. Il faut les mater. Dans le monde, si tu frappes quelqu'un ou si tu tues quelqu'un, tu peux être poursuivi en justice. Dans le royaume de Dieu, la justice est très favorable à ce qu'on mate et on tape les démons. On les mate sans pitié. Tu connais le film là, non? Sans pitié pour les démons. On rentre dans la prière.
Là-bas, tu peux tout. David a dit, je les taille en pièces. Parce que quand tu le tailles en pièces là, tu fais swing, il est là encore, swing, il est là encore, swing. On peut brûler quelqu'un dans l'esprit. On peut brûler quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui est de l'autre côté, et puis tu as prié Dieu, tu dis, Seigneur, montre-moi quelle est la personne qui me crée autant de problèmes. Et puis on te montre que c'est l'oncle là, de la famille là, qui envoie toujours les scuds chez toi là. Parce qu'il a vu que là-bas, il y a un chrétien qui est sucré, je veux le manger. Il dit, tu veux me manger un vampire? Ok. J'allume le feu maintenant. Et quand je parle dans l'esprit là, je suis à Kanda et tu es à Ovendo, mais tu m'entends. Tu m'entends. Au son de ma voix, tu m'entends là-bas. Si tu n'arrêtes pas de faire ce que tu fais dans ma maison, le feu là, on va venir te trouver consumé, calciné sous ton lit. Et puis 2-3 jours après, on m'a dit, oh, le frangin ne s'est pas réveillé de la nuit. Oh. On ne sait pas ce qu'il est mort naturel. Ce n'est pas une mort naturelle, c'est un assassinat. Assassinat de qui? Mais c'est moi qui l'ai assassiné. Il ne me laissait pas tranquille dans l'esprit. Oui, je vous assure, ces choses-là sont très sérieuses. Très sérieuses. Quand des gens veulent te faire du mal, ils chercheront toujours à te faire du mal par la voie de l'esprit. Mais dans l'esprit, ils pourront trouver aucune preuve que c'est toi. Une fois, il y a une femme qui est assise dans un bus. Elle est en train de partir au travail. C'est une vraie histoire en Côte d'Ivoire. Elle est là, tranquille, une maman, fervente chrétienne, en train d'écouter son message dans son casque. Et puis là, il y a un costaud gars là qui rentre dans le bus. Il attend que le bus s'arrête. Au moment où le bus s'arrête, il veut prendre le sac de la maman. Elle bloque son sac. Il bloque. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Elle dit, laisse mon sac. Oh, laisse mon sac, laisse mon sac. Il est là. Il met la gifle à la maman. Bam. Quand il lui met la gifle, elle fait comme ça, elle se retourne avec un autre visage. Elle dit, au nom de Jésus, je te lis. Quand elle a sorti ça, le gars est tombé raide par terre. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il est resté, c'est une vraie histoire. Oh. Il est resté bloqué par terre. Les gens sont restés là. Oh, oh, sorcellerie. Le gars était bloqué par terre. Mais madame, vous l'avez fait quoi? Je l'ai lié. Tu veux voler le sac de qui? Au nom de Jésus, sois lié double fois. Sois lié. La situation était tellement grave. La situation était tellement grave que il y avait maintenant un attroupement des gens. On avait fait descendre le gars du bus. On avait même mis par terre sur la route, le bord de la route. Les gens disaient, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, mais le gars, il est paralysé. Là, moi, j'ai juste dit, oh non, oh, les histoires des chrétiens, là, c'est vrai. Oh. La police arrive, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? La police dit, mais oh. Donc, on va maintenant commencer à arrêter la dame. Madame, qu'est-ce que vous avez fait au monsieur? Je l'ai lié. Comment ça, vous l'avez lié? Je l'ai lié au nom de Jésus. Mais, madame, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je l'ai lié. Mais, madame, déliez-le. Non. Délie-le. Non. Je ne le délie pas. Il n'a qu'à partir comme ça chez lui. La fin de l'histoire, 3 petits points, on ne sait pas si elle l'a délié au final. Ouais. Une autre histoire encore véridique. Là, c'est une femme qui sortait de l'église d'Oyedepo. Elle était avec son enfant. Et puis, elle rentre à la maison. Et en rentrant à la maison, elle passe un coup de fil. Elle dit, mais monsieur, la maison que je cherche toujours la maison à louer là. Est-ce que tu as pu me trouver une maison? Le monsieur dit, oui maman, je t'ai trouvé une maison. Hein? On se retrouve à tel endroit. Elle va retrouver le monsieur à tel endroit. Il l'emmène dans un quartier bizarre. Elle dit, ah non maman, je t'ai trouvé une belle maison, viens. Mais elle ne savait pas que le monsieur était en train de la kidnapper. Quand elle arrive dans une maison, au moment où elle commence à rentrer dans la maison, visite la maison. Elle arrive dans une grande pièce. Quand elle se retourne comme ça, le monsieur sort, il bloque la porte. Elle reste enfermée dans la pièce. Elle dit, oh mais monsieur, c'est comment? Tout ça, le monsieur ne répond pas. Laissez-moi sortir. Quand elle se retourne, elle voit un monsieur qui est dans le coin, torse nu, bizarre, avec des trucs dans le coin, en train de limer des couteaux. Ching, 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 ching.
Il dit, aujourd'hui là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il dit, je vais quoi? Tu vas mourir. Qu'est-ce que tu fais dans des situations comme ça? Elle était là avec son enfant. Oh, le monsieur est là. Mon père, mon frère, elle sortait du culte. Elle avait entendu un message. Elle a dit, ça c'est un démon que j'ai en face de moi. Au moment où le gars se lève avec ses machettes dans la main, elle commence à crier maintenant, au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus te lit, le sang de Jésus, le sang de... Le gars est là, ton Jésus là va rien te faire ici. Le sang de Jésus, l'enfant était là, maman, le sang de Jésus. Dès que le gars s'avance encore, il crie, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le gars, ton Jésus va rien te faire, le sang de Jésus. Il s'avance encore, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pendant qu'elle est en train de crier, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tout d'un coup, on ne sait pas d'où ça vient. On voit une fumée blanche qui commence à se répandre dans la pièce maintenant. Le gars, il a dit, j'ai trouvé garçon comme moi. Le sang de Jésus. Et pendant qu'elle crie le sang de Jésus, la fumée blanche commence à monter. Et dans la pièce, il commence à chauffer sérieusement. Le sang de Jésus. Le gars commence à reculer. Il dit, là, on commence maintenant à sentir une forte chaleur dans la pièce, comme si la pièce commençait à être en feu. C'est maintenant le gars qui est en train de crier, oh, ouvre la porte là. Et quand elle pousse le sang de Jésus, l'enfant il est là, il ouvre les yeux, il voit la fumée, il regarde la maman, il voit le monsieur en panique, lui aussi commence, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le gars obligé de dire, ouvre la porte. L'autre ouvre la porte, chose, enlève la femme là d'ici. C'est comme ça qu'elle sort et puis elle est repartie. Elle est venue devant toute l'église et puis elle a témoigné de ce qui lui était arrivé. La puissance du sang de Jésus. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est, et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Quand le démon vient, il s'établit dans la maison. La maison n'est pas à lui. Il a commis un acte illégal. Il a violé une alliance. Et parce que ce n'est pas sa maison, le Saint-Esprit décide de l'expulser. Comment est-ce que tu fais pour expulser des démons qui se sont introduits dans la maison? Tu allumes le feu. Viens avec moi allumer le feu. Dieu a une nature dans la Bible. On l'appelle le feu dévorant. Dieu est représenté par un feu. Moïse vient d'inaugurer le tabernacle. Et le jour de l'inauguration, la Bible dit que Dieu est descendu dans la nuée. Il y avait la Shekinah. C'était une forte chaleur et une nuée au point où les sacrificateurs et tout le monde était obligé de sortir de la pièce. Parce qu'il y avait un feu qui consumait. Les fils de Aaron, Nadab et l'autre, je ne sais plus, Amen, ne respectent pas le protocole pour s'avancer devant l'Éternel. Et la Bible dit qu'un feu dévorant est sorti de l'autel et les a consumés sur place. Dis-moi un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. C'est sa nature. Hébreux 12, 29, notre Dieu est en effet un feu dévorant. Ou encore un feu qui détruit, selon la Bible français courant. Psaume 50, verset 3. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant.
autour de lui une violente tempête. Hein? Exode 24, verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée la recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Le Dieu que tu pries est un feu dévorant. Si tu veux représenter Dieu, représente-le par un feu. Moïse s'apprête, est en train de monter, en train de garder les brebis. Et là, il s'avance et il voit comme un feu qui est en train de consumer un buisson. Mais le buisson ne se consume pas. Et ça l'intrigue. Dieu se représente par un feu. Alléluia. Joël chapitre 2, verset 3. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. C'est un feu. Psaume 18, verset 7. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Comme cette femme, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Les fondements des montagnes ont vacillé. Ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'est levée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche avec des charbons embrasés. Quand tu es au proie à des oppressions démoniaques, ce n'est pas le temps de poser des actions de grâce. C'est le temps d'inviter le feu dévorant. Seigneur, j'appelle le feu maintenant. J'appelle le feu. La particularité du feu, c'est qu'il purifie. Il consume tout sur son passage et il purifie totalement. On recommence à zéro. Ouais. Le Dieu que tu pries est un feu. Et il faut savoir invoquer le feu. Chaque fois même que quand des gens reçoivent des guérisons miraculeuses, ils te témoignent toujours qu'ils ont ressenti une forte chaleur qui est venue sur eux. Parce que le Saint-Esprit est un feu. Alléluia. Deutéronome 4, verset 24. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Parce que lui, il ne partage pas sa maison. Et quand il vient, il expulse les corps étrangers. Deutéronome chapitre 9, au verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Et c'est ce que je suis venu t'annoncer ce soir. Que le Dieu que tu pries, il marche devant toi tel un feu dévorant. Aucune opposition ne tiendra devant toi. Aucune oppression ne tiendra devant toi. La nuit, avant d'aller dormir, tu dis: Seigneur, merci parce que tu environnes ma chambre d'un feu dévorant. La nuit, quand je dors, tout esprit qui viendra s'établir ici, qui voudra pénétrer ou s'infiltrer, qu'il soit consumé au nom de Jésus. Et toute personne dans mon voisinage qui a de mauvaises intentions envers moi, j'appelle le feu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne pourront ni entrer ni sortir au nom de Jésus. Que le feu les consume au nom de Jésus. Ouais. Quand tu parles à Dieu en utilisant les bons attributs, il sait que tu te parles à lui et il vient. C'est un feu dévorant. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. There are
Imali you want. Hey, Kira. I want to rub Hey, Kira. Imali you want. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit et ensuite il le conçoit. L'entrepreneur fonctionne exactement comme ça. L'entrepreneur crée d'abord par la foi dans son esprit. Il voit quelque chose et ensuite il s'active, s'engage pour que cela vienne à l'existence. Tout ce que vous avez à vous, les sacs, les chaussures, les stylos, les montres, tout, ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi?